Content de te revoir. Dans une vidéo précédente, nous avons appris comment identifier les risques lors de la planification de projet. Dans ce module, nous apprendrons pourquoi des risques et des changements peuvent survenir au cours d'un projet et comment cela peut avoir un impact sur la portée de votre projet. Vous vous souvenez peut-être qu'un risque est un événement potentiel qui pourrait se produire et pourrait avoir un impact sur votre projet? Lorsque vous pensez aux risques dans le contexte de la gestion de projet, vous les considérez comme hypothétiques. En d'autres termes, ce ne sont peut-être pas des événements qui se produiront certainement, mais comme il est possible qu'ils se produisent, il est de votre responsabilité en tant que chef de projet d'identifier et de planifier ces risques. Revenons sur quelques exemples de risques. Un risque de projet peut être un sous-traitant qui ne respecte pas une date limite, ou l'introduction d'un outil pouvant entraîner une rupture de la communication au sein de votre équipe, ou un travail supplémentaire inattendu en raison d'une politique imprévue mise en place. Lorsqu'un risque survient, la conséquence est un changement dans le plan du projet. Un changement est tout ce qui modifie ou impacte les tâches, les structures ou les processus au sein d'un projet. Les changements sont généralement inattendus. Le plus souvent, ils ont un impact négatif sur le projet, et vous devrez apprendre à vous y retrouver. Mais parfois, et j'insiste beaucoup sur parfois, les changements peuvent avoir un impact positif. Les modifications peuvent englober tout écart par rapport au plan de projet d'origine en ce qui concerne la triple contrainte. Cela peut entraîner une modification des priorités et de la portée, du budget et des ressources, ou des modifications du calendrier du projet. Nous discuterons de la manière dont les dépendances internes et externes d'un projet s'influencent mutuellement et provoquent des changements. Passons en revue quelques types de changements qui peuvent affecter votre projet. Certains exemples de modifications peuvent inclure des dépendances nouvelles ou changeantes. Les dépendances sont des tâches, des activités ou des jalons qui dépendent les uns des autres. Ainsi, si une tâche n'est pas terminée à temps, cela peut retarder vos autres tâches. Vous pourriez être en charge de rénovation sur une maison où il y a des dépendances. Dans une rénovation de salle de bain, par exemple, un nouvel évier ne peut pas être installé tant que la vanité et la plomberie ne sont pas en place. Ensuite, change les priorités. La portée de la rénovation change si les beaux-parents de votre client doivent soudainement emménager et que vous devez faire avancer les travaux prévus sur la chambre d'amis avant de terminer la rénovation de la salle de bain. Ensuite, la capacité et les personnes disponibles pourraient changer. Peut-être que vous devez remplacer le plombier parce que vous avez eu des problèmes sur le chantier. Un autre type de changement pourrait inclure une nouvelle limitation de votre budget ou de vos ressources. Par exemple, vous devez réduire de 10% les coûts de conception de la nouvelle salle de bain, car vos devis pour les travaux d'électricité sont plus élevés que prévu. Un autre changement pourrait être le flouage de la portée. Le flouage de la portée se produit lorsque les changements, la croissance et d'autres facteurs affectent la portée du projet. Par exemple, vos clients sont tellement satisfaits du carrelage de la nouvelle salle de bain qu'ils aimeraient remplacer le carrelage dans toute leur salle de bain. Enfin, force majeure. C'est un autre changement qui pourrait survenir en raison d'une crise nationale ou internationale. Si vous n'êtes pas familier avec ce terme, cela signifie une circonstance imprévue qui empêche quelqu'un d'exécuter le contrat en raison d'une crise majeure. La force majeure est assez rare. Mais par exemple, si un syndicat se met en grève, certains vendeurs ne pourront pas remplir leur contrat. En cas de pandémie, toute la production de votre nouveau produit pourrait être interrompue. Les changements doivent être mesurés par rapport aux estimations de base de la portée, du budget et du temps alloué à votre projet, compte tenu des exigences initiales. Gardez à l'esprit que lorsque vous modifiez l'une de ces choses, il peut y avoir des effets d'entraînement qui peuvent être positifs ou négatifs. Par exemple, vos clients peuvent croire qu'ils ont de beaux planchers de bois franc cachés sous un vieux tapis de salon et veulent retirer le vieux tapis et utiliser les planchers de bois franc d'origine en dessous. Vous, le chef de projet sur ce chantier de construction particulier, vous avez prévu de faire enlever le tapis et de éteindre les vieux sols. Mauvaise nouvelle ?
Vous tirez sur la moquette et constatez que les sols sont en mauvais état et pourrissent. Ils devront être remplacés ou réparés, ce qui pourrait être coûteux, de sorte que votre calendrier et votre budget risquent d'en prendre un coup. Lorsqu'il s'agit de savoir qui assumera la responsabilité de gérer l'évolution de la portée, ce sera vous, le chef de projet. Mais selon le projet, vous ne le ferez probablement pas seul. Afin de gérer correctement les changements, vous devrez vous référer à des documents tels que votre énoncé des travaux et le tableau RACI. Mais vous devrez peut-être aussi créer une nouvelle documentation. Vous voudrez créer ou vous familiariser avec les processus de demande de modification pour votre équipe ou votre organisation. Ces processus peuvent inclure un formulaire de demande de modification. Discutons des formulaires de demande de changement. Vous et vos parties prenantes utiliserez ces formulaires afin de rester au courant et de gérer adéquatement tout changement. Étant donné que de nombreuses personnes ayant des rôles différents sur le projet peuvent remplir ces formulaires, il est important pour que les formulaires soient explicites et très complets. Dans le modèle fourni, qui utilise un tableau 2 par 10, vous devrez inclure des informations dans les cellules, telles que le nom du projet, le propriétaire de la discussion, qui dirige cette discussion de l'équipe, le type de discussion. Vous voudrez faire savoir à votre auditoire si vous allez discuter d'un risque, d'une opportunité ou de toute autre chose. Vous voudrez identifier les équipes impliquées et le résultat attendu de la discussion, qui peut être un changement de priorité, un changement d'horaire ou un appel officiel sur la façon de traiter un problème. Ajoutez la date cible pour la discussion et identifiez les jalons ou les objectifs qui pourraient être touchés. Fournissez une brève description de la situation actuelle, du changement et de toute différence que vous vous attendez à apporter au plan d'enregistrement, comme un instantané de l'avant et de l'après. Ensuite, approfondissez la proposition pour les changements nécessaires et traitez les éventuels compromis. Enfin, fournissez toute information contextuelle afin que tout le monde partage le même contexte. Vous pouvez également vous référer à votre énoncé de travail, ou EDT, pour plus d'informations sur les personnes qui doivent participer à cette conversation. Si vous constatez qu'un ou plusieurs de vos jalons risquent de ne pas être terminés, vous devrez alors obtenir une approbation du client avant que la portée, la date limite ou le budget ne soient modifiés, et toutes les parties impliquées doivent être informées. Bon travail! Nous avons examiné comment définir le risque et en savoir plus sur la façon d'identifier les raisons pour lesquelles des risques et des changements peuvent survenir au cours d'un projet. Et maintenant, nous pouvons expliquer l'impact de l'augmentation de la portée d'un projet. Dans la vidéo suivante, nous allons discuter du rôle joué par les dépendances et de la manière de les gérer correctement. Nous vous y retrouverons.